tous les cas, c'est marqué dans la Constitution. Aujourd'hui, c'est un droit et un devoir de s'exprimer. Le droit au rassemblement et à la parole ne doit jamais être banni de notre humanité. Nous avons le droit de nous exprimer. Oui. On a le devoir. Voilà, on est à Lille. Nous sommes à Lille le 14 juillet. En principe, c'était prévu place de la République. Toutes les mesures liberticides mises en place pour une raison qui est totalement injustifiée aujourd'hui au vu du faible taux de mortalité qui est de 0,05%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, personne ne reste de décès de ce virus. Soyons unis, appelons à l'union nationale. Il faut que tout le monde se coordonne partout en France afin de mener des actions et réveiller la population de l'arnaque qui est mise en place actuellement. Alors, il y a quand même un peu de monde, c'est bien. À mon avis, ça va venir de plus en plus. On va reculer un peu. C'est bien, ils ont prévu plusieurs banderoles. Hier, nos soignants étaient nos héros. Aujourd'hui, ce sont les pires ennemis de la nation. Les soignants ici présents, médecins, ils ont envie de s'exprimer. Je les appelle à le faire. Relayons des messages sur les réseaux sociaux afin de nous faire entendre et que la vie de l'opposition se fasse entendre chez tous les citoyens français. La dernière, je vois pas bien en haut parce qu'elle est mal tendue. C'est non au vaccin obligatoire. Liberté. Comme le 14 juillet. Mon corps, le 14 mon choix, ma juillet, vie. Fête nationale où les révolutionnaires français en 1789 Touchez pas à mes sont soignants. battus pour leur liberté. Et nous devons faire de même aujourd'hui. Car ce n'est pas une guerre que nous avons actuellement contre un virus, mais une guerre contre le peuple et contre toutes nos libertés. Aujourd'hui, les gens ne se rendent pas compte dans quel système ils nous emmènent. J'ai travaillé 10 ans dans une boutique Orange. Rappelez-vous, il y a 20 ans, nous avions des téléphones en noir et blanc. Aujourd'hui, nous avons des smartphones avec des appareils photo et des technologies d'intelligence artificielle qui sont très évoluées. Ce sont des très bonnes avancées pour l'humanité, mais il ne faut jamais laisser personne utiliser ces technologies contre nous, ni pour faire n'importe quoi avec les êtres humains. Si vous écoutez Klaus Schwab, Monsieur Jacques Attali, ils disent ouvertement qu'ils veulent pucer toute la population en 2026. Nous ne laisserons jamais faire. Nous sommes libres et nous protégerons cette terre, coûte que coûte. Tu sais lancer un direct sur Facebook. Elle est blonde. Ils vont faire rien. J'aimerais avoir votre avis à tous. Le rassemblement est une demi-place de la République. Nous ne sommes pas là pour foutre le bordel, nous sommes là pour nous faire entendre. Aujourd'hui, les forces de police obéissent aux ordres, non pas parce qu'ils sont forcément d'accord avec la parole officielle, mais parce qu'ils sont tenus par les couilles, par leurs supérieurs hiérarchiques, et par tout ce qui est mis en place actuellement. Nous ne sommes pas contre les forces de l'ordre, bien au contraire. Les forces de l'ordre ne sont pas là pour emmerder les gens, pour emmerder le peuple qui est là pour défendre ses libertés. Aujourd'hui, on se rend compte, d'une certaine manière, que tous les gendarmes, tous les militaires et tous les policiers ont un ras-le-bol total de la situation. Ils ont autre chose à faire de plus productif dans leur travail. Arrêtez les délinquants, arrêtez les voleurs, allez dans les cités vérifier que ce ne soit pas le bordel. Mais aujourd'hui, on préfère laisser ces gens-là tranquilles et le peuple, qui aujourd'hui a envie d'être libre et de s'exprimer, on l'empêche et on les fait passer pour des complotistes. Nous ne sommes pas des complotistes. Nous sommes des gens réalistes. Je le rappelle, 0,05% de taux de létalité, c'est infime. La vaccination obligatoire n'est pas justifiée. Il y a des milliers d'études scientifiques qui prouvent
qu'il y a des traitements. Il y a beaucoup de médecins qui s'expriment et qui aujourd'hui ont des menaces de licenciement. Je pense notamment au professeur Raoult et à d'autres médecins qui actuellement sont mis sous pression pour faire passer cette parole gouvernementale totalement liberticide, sous menace de mort ou de menace de fermeture d'hôpitaux ou de licenciement. Ce n'est pas normal et nous les soutenons. Comme je le disais tout à l'heure, nous sommes là pour la paix, pour l'union et l'amour de la vie. J'appelle tous les militaires, les gendarmes, les policiers qui se rendent compte de la situation de s'exprimer. Plus nous serons nombreux et plus nous pourrons faire tomber ce gouvernement et mener ensemble une révolution politique en faisant participer tout le peuple dans la prise des décisions. Les soignants, infirmiers, médecins ont une pression phénoménale actuellement. Certains sont allés se faire vacciner non pas parce qu'ils savent que c'est une bonne chose, mais davantage pour être libres, parce qu'ils nous vendent la liberté à travers ce vaccin, ce passeport sanitaire. Ce passeport sanitaire va nous mener vers une identité numérique où toutes nos données seront sur Internet, nous serons fichés, tracés de partout. Et dans un avenir proche, ils sont en train d'élaborer de nouvelles technologies de contrôle de l'être humain. Vous écoutez monsieur Elon Musk, actuellement qui travaille sur le contrôle de la pensée, de l'émotion de l'être humain. Et nous resterons libres, coûte que coûte. Jamais nous laisserons ces gens-là faire. Comme je le disais tout à l'heure, la technologie n'est pas une mauvaise chose. Il ne faut faire aucune casse. J'entends des fois des gens qui disent il faut aller péter les caméras, péter les radars. Ce n'est pas la solution. Ça va diviser davantage le peuple. Nous devons trouver l'union dans la non-violence et dans l'amour de la vie. Nous ne sommes pas violents, nous disions. Quel est votre avis aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on doit faire? Bon, bah, il y a un peu plus de monde qu'au début de la vidéo, donc c'est bien, ça rassemble. Et on partage sur les réseaux sociaux où est-ce que dans une union civique d'amour et d'union, nous allons tous place de la République pour dire que nous voulons être libres et totalement libres. En 1789, les révolutionnaires français se sont battus pour notre liberté, nos ancêtres se sont battus pour notre liberté. Aujourd'hui, nous faisons de même, mais sous une forme différente, à travers la parole et à travers l'union des gens. Faisons marcher notre intelligence, soyons plus malins que les gens qui essayent de nous diviser aujourd'hui, qui n'ont aucune raison légitime d'être au pouvoir. 15% d'électorat pour M. Macron, nous sommes 80%. Je propose à toutes et à tous de boycotter tous ces partis politiques le plus rapidement possible afin de mettre au pouvoir des personnes qui ont des convictions pour l'amour du peuple et l'amour de Dieu et de la vie. Qu'est-ce qu'on fait? On y va? Dans l'amour, dans l'union. Ouais, donc le rassemblement il a été décidé hier soir et il était prévu place de la République, mais comme il y a des commémorations pour la fête de l'armée du 14 juillet, les forces de l'ordre n'étaient pas très chaudes de nous voir, donc on a été au théâtre Sébastopol, lieu d'où je fais la vidéo. Et là maintenant, bon, le groupe qu'on est, ben, on va se rendre place de la République. Alors j'espère que la commémoration touche à sa fin. Bah, sinon on fera avec. Là. À bientôt s'il y a une autre vidéo à faire.